Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est dans le diocèse de Bécomo et aujourd'hui nous sommes à cette île. C'est le diacre permanent, M. Claude Leclerc, qui vous parle de son expérience et de sa vie au milieu carcéral. Donc il va vous parler de la pastorale au milieu carcéral et de la foi qu'il a dans le pape François et dans l'avenir. Donc je vous souhaite un bon visionnement de cette capsule. Je suis Claude Leclerc, diacre permanent de l'Église catholique romaine depuis 35 ans et depuis les 20 dernières années, je travaille en prison auprès des personnes que je pourrais appeler dans notre diocèse les plus blessées de notre société. Dans l'Église et avec l'Église, la mission du diacre permanent est unique et incontournable parce que nous sommes au service des souffrances de Jésus. Voilà la mission du diacre. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir d'autres fonctions dans l'Église, mais priorité, c'est sur le service de la souffrance de Jésus. Vous savez, travailler avec des personnes brisées, ça prend des qualités peu ordinaires. Ça prend une écoute très attentive parce que des fois, un geste, une parole peut être une porte d'ouverture pour un dialogue. Parce que quand on rencontre ces personnes-là, le premier pas, souvent, c'est de prendre la main de l'autre et de ne rien dire. Puis on crée un pont avec des questions aussi simples, comment tu t'appelles, es-tu marié, as-tu des enfants? Alors il s'agit d'établir un contact qui devient un pont pour nourrir le dialogue. J'ai lu quelques passages, j'ai entendu quelques paroles de notre pape François et je suis émerveillé de son langage. C'est un langage qui rejoint le cœur de l'homme. Puis dans toute démarche chrétienne, il faut rejoindre le cœur de l'homme, sinon tu parles en l'air. J'insiste là-dessus. Il faut que tu touches sa souffrance. Ça m'est arrivé de pleurer avec des prisonniers, comme pour faire partie du contexte qu'ils vivaient. Parce que, vous savez, voir un homme qui est à genoux qui pleure, c'est dur. C'est pas un enfant qui pleure, c'est dur. C'est toute une souffrance. Alors, pour l'accompagner, ça prend beaucoup de paroles de tendresse. J'apprécie beaucoup le langage de notre pape François. Prends le temps d'aimer. Tu parleras après. C'est comme ça qu'on rejoint l'homme ou la femme. Si les hommes croyaient et réalisaient que Jésus est présent dans chaque être humain, jamais, jamais plus nous lèverions la main contre nos frères et nos sœurs. Nous les traiterions avec le plus grand respect. Nous les porterions dans la paume de notre main comme si c'était ce qu'il y a de plus précieux au monde. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand j'écoute un prisonnier pleurer en prison, c'est Jésus qui pleure de ses souffrances. Et si lui me regarde, c'est Jésus guérisseur qui l'écoute. Il faut voir Jésus jusque-là pour vivre sa foi.